Né à Montréal de parents libanais, ses origines ont fait de lui sa fierté, mais aussi un défi à surmonter à l'adolescence. Alain Farah, auteur primé, s'offre ces jours-ci un troisième roman à saveur autobiographique. Finaliste du prix des libraires, il a passé 8 ans à le rédiger, une période pendant laquelle il en a profité pour revenir à ses origines. Louis-Philippe Ouimet a passé 5 minutes en sa compagnie dans la bibliothèque de son ancien collège. La pièce essentielle du puzzle mythologique qu'il créerait, Badreddine, Alain et lui. Alain Farah, on se retrouve dans la bibliothèque du Collège Mont-Saint-Louis. C'est un moment spécial pour moi parce que j'ai étudié ici 5 ans. Vous aussi. Ouais. Pour moi, c'est ici que tout a commencé, mais pour vous aussi, d'une certaine façon, non, dans cette bibliothèque? Mais c'est drôle parce qu'on ne s'est jamais croisés à l'époque, puis on s'y croise aujourd'hui, comme quoi les livres nous ramènent toujours un peu à d'où on vient. Oui, le Collège Mont-Saint-Louis, pour moi, ça a été le début de tout, si on veut. Je le raconte dans Mille secrets, mille dangers. Avant d'arriver là, je savais même pas, en fait, que j'avais des origines étrangères jusqu'à un certain point, parce que à mon école primaire, j'étais donc avec des fils d'immigrants, des migrantes, etc. Et là, j'arrive ici, et là, bam! Tout d'un coup, je réalise que j'ai pas les mêmes chaussures que les autres, que mes cheveux sont un petit peu crépus, puis, je veux dire quelque chose de grave, mais qu'il y a une table des ethnies. Et puis, à ce moment-là, c'est tellement un choc. Et puis, ma réaction, c'est de vouloir, jusqu'à un certain point, me rapprocher de la majorité. Et donc, tout ce travail-là, pour moi, ça a été un travail, jusqu'à un certain point, de réinvention de qui j'étais, sans réaliser que ce qu'on laisse de côté finit toujours par nous rattraper. Nos racines, nos origines. Exactement, exactement. Oui, puis ça m'a pris du temps à comprendre, et puis je suis contente d'être allé jusqu'au bout de l'expérience dans Mille secrets, mille dangers, que l'exclusion, le racisme, tout ça, on se le fait subir à soi-même aussi. Hein? Donc, on peut aussi décider qu'on ne veut pas faire partie de ces communautés-là jusqu'à ce qu'on réalise qu'il y a une violence là inouïe. Oui. Et donc, de développer, en fait, une identité, ça a passé jusqu'à un certain point par le fait de changer d'accent. Je ne pouvais pas changer mon nom, je ne pouvais pas changer la manière dont je m'habillais jusqu'à un certain point, mais il y a eu cette envie-là de pouvoir avoir les mêmes privilèges que les autres. Et donc, je ne réalisais pas à l'époque que c'était la mauvaise décision, dans un sens. C'était la décision que j'ai prise, mais il y en a d'autres qui faisaient un autre chemin en toute sérénité. Mais en même temps, l'écriture m'a permis de comprendre ça. Mille secrets, mille dangers, c'est l'histoire d'Alain Farah qui vit le jour de ses noces à l'Oratoire Saint-Joseph et puis qui, en fait, revisite son passé. Ouais. Et dans votre livre, vous parlez de Monsieur Chaud, ouais. qui était notre enseignant de latin. Moi, Monsieur ouais. Chaud me dit, Louis-Philippe, si un jour tu veux devenir un homme, il faut que tu lises l'Odyssée d'Homère. Alors, qu'est-ce que M. Chaud vous a dit à vous pour que vous deveniez grand garçon, un professeur de littérature à l'Université McGill? Il m'a dit deviens ce que tu es. Hein? Aussi simple que ça. Il m'a dit j'ai confiance en toi. T'aimes la culture, puis ta culture, elle est faite de toutes sortes de choses, puis les jeux vidéo, c'est ta culture, la télé, c'est ta culture, puis deviens ce que t'es, puis écris, puis m'encourager à écrire dans notre journal étudiant qu'on avait à l'époque, et puis il m'a soutenu. Donc, c'est ça qui rend aussi son destin si tragique pour moi, puisqu'il est décédé quelques semaines après la fin de ma graduation. Édouard s'engagea sur Côte-des-Neiges, direction sud, mais il était ailleurs. Il réécrivait l'histoire, manipulait le temps, reconfigurait les causes et les effets. Et justement, dans Mille secrets, mille dangers, vous êtes traversé par 2 douleurs. Cette peine d'amour avec Constance et puis aussi ces maux de ventre qui vous assaillent constamment. Et j'ai un peu l'impression, en lisant votre livre, que c'est cette douleur qui vous a permis, tel un phénix, de renaître de vos cendres. C'est un peu ça? Rimbaud disait « j'ensevelis les morts dans mon ventre ». Donc, cette idée-là et puis on observe aujourd'hui, il y a toutes sortes d'études qui sont en train de définir le fait que, justement, le ventre, hein, c'est un lieu aussi où, émotivement, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc, j'ai l'impression, en fait, que ça m'a appris à développer, en fait, une sorte de sensibilité. Et puis, ça m'a pris du temps à trouver une surface, si on veut, ou un endroit pour, justement, en faire quelque chose de cette souffrance-là. Et puis, ce qui s'est passé, c'est justement par le fait d'avoir des encouragements, par le fait de tout d'un coup pouvoir me rêver autre chose que ce petit gars malade, triste, un peu différent.
Donc, il y avait un espace tout dédié pour ça qui était la littérature. Donc oui, ça m'a permis de renaître sous divers avatars aussi, puisque mon travail, qui est un travail sur l'identité, réactive toujours un nouveau Alain Farah, qui est un peu comme un Tintin qui recommence à chaque... ou un Astérix à chaque épisode, c'est-à-dire où on peut réactiver sans passé et sans avenir, juste une espèce de machine, si on veut, qui surgit le temps d'un livre. On peut dire que c'est votre semaine parce que, bon, vous êtes finaliste pour le prix des libraires, on vient d'apprendre ça, et vous passez samedi et dimanche au Salon du livre de Montréal. On sait que c'est pas toujours facile, les salons de livres, pour les auteurs, ça peut être éreintant, mais comment vous anticipez tout ça? Pour moi, disons, le confinement était pas mal plus long que celui de la COVID, donc ça fait comme 8 ans que je me sens confiné en écriture de 1000 secrets, 1000 dangers. Donc de revenir avec un roman comme ça, puis de sentir depuis 2 mois l'enthousiasme du public, donc ça me remplit de joie, puis j'ai très, très, très hâte de les retrouver samedi et dimanche au Palais des Congrès. Alain Farah, merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci.